Bonjour, aujourd'hui on va voir comment utiliser les fonctions d'image processing de Zenoposter, mais également comment alléger des images de manière automatique avec Zeno. On va commencer par définir l'endroit où se trouvent nos images, on verra tout à l'heure un petit peu plus en détail. Ensuite on va lui demander d'effectuer un effet miroir, ça permet de rendre les images un peu plus uniques. Il y a d'autres effets aussi comme crop qui permet de réduire dans un sens seulement les dimensions de l'image et ça évite du coup d'être retrouvé trop facilement avec un simple Google Images. Ensuite, on va se rendre sur TinyPNG qui va permettre de diminuer le poids des images. On va lui dire où on veut récupérer l'image. On va l'uploader. On va faire une petite pause de 10 secondes. Ça lui laisse le temps de travailler notre image. On pourrait le mettre plus longtemps ou pas. Après, on pourrait même complexifier un petit peu la chose, attendre qu'il y ait bien le bouton download, etc. Ou alors plutôt en regardant peut-être Panda Just Save You, mettre un switch. Si c'est fini, on continue. Sinon, on recommence une pause. Voilà. Là, on a essayé de faire simple. Et ensuite, on la sauvegarde en cliquant sur Download. Et voilà, c'est fini. Et si on va dans notre dossier image, on voit bien à la base, on avait donc notre image avec MathCuts. Et après, on a notre image qui est allégée. Là, elle fait plus que 145 kg, alors qu'à la base, elle faisait 865. Voilà. On va vite fait donc aller voir comment on explique tout ça à Zeno. Donc, file path, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on va lui dire dans quel dossier on veut. Donc là, project directory underscore image. On lui dit de prendre un fichier au hasard. On l'attribue à une variable. Ensuite, avec image processing qui se trouve juste là à gauche, on va lui dire qu'on veut prendre une file, un fichier qui est donc la variable qu'on a créée ici. Et ensuite, qu'on veut faire un miroir horizontal. Donc ça permet d'avoir une image qui est déjà bien différente généralement de l'image de base. Et on lui dit de remplacer le même fichier. On aurait très bien pu lui dire de les mettre ailleurs, par exemple, si on avait voulu faire plusieurs choses, etc. On peut en rajouter autant qu'on veut. Je parlais tout à l'heure d'autres fonctions pour les images. Donc c'est ici. Donc ici, soit on prend en fait une capture d'écran de la page en cours, soit un fichier, soit une URL. Et ensuite, on peut faire soit resize, ça permet de modifier les dimensions en pourcentage, par exemple de réduire la largeur de 20% et la hauteur de 20%, donc elle serait 20% moins grande. Il y a crop, ça c'est pas mal aussi pour rendre les images uniques, ça permet de découper qu'un côté. Par exemple, là on découperait que les pixels situés à gauche de l'image, en haut, et là après ça devient des dimensions, donc ça revient un petit peu au même. Rotate, ça permet de pivoter, c'est pas très utile. Watermark, ça permet de mettre un watermark, mais c'est pas forcément terrible, c'est moins joli que d'autres solutions plus automatiques via Photoshop par exemple. Miroir, c'est celle que j'ai utilisée, elle permet de rendre les images vachement uniques déjà. Et Clear Exif, c'est pour enlever toutes les informations EXIF qu'il peut y avoir sur votre image.